Dans le paysage en constante évolution de la politique et de l'économie mondiale, l'escalade récente des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que d'autres jeux de pouvoir globaux, est devenue un point focal du discours international. Il ne s'agit pas simplement d'une série d'ajustements politiques, mais d'un affrontement dramatique qui pourrait avoir des conséquences considérables pour les deux superpuissances et pour l'économie mondiale dans son ensemble. La décision du président Trump d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois à un impressionnant 125% marque un changement significatif par rapport aux stratégies précédentes, signalant un passage de la containment à une pression économique à grande échelle. Cette décision a des implications de grande portée, affectant non seulement les matériaux industriels, mais aussi les produits de consommation essentiels, tels que les appareils électroniques, les appareils ménagers et les pièces automobiles. Pour les entreprises américaines, en particulier les petites et moyennes entreprises, cela se traduit par des coûts de production en hausse, et pour les Américains au quotidien, l'impact est déjà visible sur les étagères des magasins avec des prix en hausse. Bien que la politique vise à exercer une pression sur Pékin, les répercussions se font sentir dans l'économie américaine, la frappant potentiellement aussi fort, voire plus fort que la Chine. En réponse, la Chine n'a pas hésité à riposter, augmentant les droits de douane sur les importations américaines de 34% à un impressionnant 84%, ciblant des exportations américaines clés comme le soja, le bœuf, les automobiles et les appareils électroniques. Ces mesures visent stratégiquement les agriculteurs américains et les industries dépendantes des exportations, frappant là où cela fait le plus mal. Cependant, le véritable choc pour les marchés mondiaux ne vient pas de ces hausses tarifaires, mais de la menace imminente d'un geste plus dévastateur, une potentielle vente massive de 900 milliards à 1,1 trillion de dollars en bons du Trésor américain. Ce mouvement est décrit par les experts comme une bombe nucléaire financière dans la guerre économique en cours. La Chine, en tant que deuxième plus grand détenteur de la dette américaine, détient un levier substantiel et une telle vente créerait des ondes de choc qui pourraient affecter chaque foyer américain. Les implications d'une vente massive de bons sont sévères, car cela entraînerait une chute des prix des bons et une flambée des rendements, entraînant une augmentation des coûts d'emprunt. Pour les Américains au quotidien, cela signifie des taux hypothécaires plus élevés, des prêts automobiles plus coûteux et des intérêts de cartes de crédit qui s'accumulent, alors que les salaires restent stagnants. L'affaiblissement du dollar américain en raison de la réduction des achats de bons par la Chine entraînerait également une augmentation du coût des importations, affectant les nécessités quotidiennes comme le carburant, les aliments emballés et les appareils électroniques. Les marchés financiers réagissent déjà, avec le rendement du Trésor à 10 ans, qui bondit de 0,4% en seulement une semaine. Cela a secoué le marché immobilier et envoyé Wall Street dans une spirale. Cependant, la situation n'est pas sans risque pour la Chine. Une vente massive de bons américains dévaluerait leurs avoirs restants, qui constituent une part importante des réserves étrangères de Pékin. Ce geste serait comparable à brûler de l'argent pour faire passer un message. Les liens économiques profonds entre les États-Unis et la Chine signifient qu'un choc majeur sur les marchés financiers américains affecterait également les exportations chinoises, affaiblirait le yuan et menacerait les investissements mondiaux liés aux actifs chinois. Les économistes se réfèrent souvent à cela comme un scénario perdant-perdant, où les deux parties subissent des pertes importantes sans obtenir d'avantages stratégiques. En réponse à ces tensions, Pékin semble changer de tactique, optant pour une stratégie de contrôle doux aux impacts à long terme. Cela inclut la réduction progressive des achats de dollars américains, la réduction discrète des avoirs en bons américains, et surtout la construction d'un système financier parallèle alimenté par le yuan numérique ou CNY. Selon des rapports non vérifiés, au premier trimestre de 2025, le CNY a traité plus de 1,88 trillion de yuan en transactions à travers plus de 200 pays et régions. Ce développement représente une révolution financière silencieuse, défiant l'architecture financière mondiale dominée par les États-Unis depuis près d'un siècle. Au milieu de ces tensions, les États-Unis ont également ciblé le Japon avec un tarif de 25% sur les voitures importées, désignant le Japon comme une cible principale. La réponse de Tokyo a été forte et affirmée, le gouvernement japonais avertissant de représailles si les États-Unis continuent d'imposer des tarifs nuisibles. Cette situation n'est pas seulement un différend commercial,
mais un message plus large sur la nature inacceptable des politiques américaines. Les médias japonais appellent maintenant à une politique étrangère plus indépendante et à l'établissement de nouvelles alliances économiques, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres puissances comme l'UE et le Canada. Les liens économiques du Japon avec les États-Unis sont significatifs, avec plus d'1 million d'Américains travaillant pour des entreprises japonaises, principalement dans le secteur manufacturier. Le Japon est également le premier investisseur direct aux États-Unis depuis 4 ans. Cependant, si ces liens économiques sont rompus, les conséquences pourraient aller au-delà des pertes d'emplois jusqu'à un déclin significatif de la coopération stratégique entre les deux nations. Le Japon fait également de forts mouvements dans le secteur de la défense, augmentant son budget de défense et investissant dans la technologie militaire, ce qui pourrait impacter les sous-traitants américains de la défense et déplacer les partenariats militaires vers les pays européens. Le secteur de la défense n'est pas le seul domaine où le Japon fait des mouvements stratégiques. Le pays envisage également de limiter l'exportation de technologies de base, en particulier les batteries à état solide, qui sont cruciales pour l'industrie des véhicules électriques. Si les États-Unis imposent des droits de douane sur les technologies japonaises des véhicules électriques, le Japon pourrait arrêter l'exportation de ces batteries, entravant considérablement le développement des véhicules électriques aux États-Unis. Cela se produit à un moment où les États-Unis tentent de stimuler la production de véhicules électriques en faisant un domaine critique de préoccupation. Le Japon élargit également ses relations commerciales avec l'Union européenne, ce qui pourrait aider à réduire sa dépendance au marché américain et à créer des opportunités supplémentaires de croissance sur d'autres marchés. L'UE a signé des accords commerciaux avec le Japon, facilitant l'expansion du marché et atténuant les risques liés à de potentielles hausses tarifaires américaines. De plus, le Japon augmente la production de véhicules électriques sur ces marchés pour maintenir son avantage concurrentiel. L'UE n'est pas seulement un marché important pour les voitures japonaises, mais aussi un partenaire stratégique dans la fourniture de nouvelles technologies de véhicules électriques. Ces développements soulèvent des questions cruciales sur l'avenir des relations entre les États-Unis et le Japon. Le Japon pourra-t-il contraindre les États-Unis à changer leur politique fiscale, ou les États-Unis continueront-ils à adopter une position ferme, provoquant des impacts financiers généralisés? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, alors que nous continuons à explorer ces questions complexes. Dans un autre développement significatif, la décision du président Trump d'imposer des droits de douane sur les biens de l'UE a provoqué une réponse forte des dirigeants européens. La Commission européenne a répondu en ciblant le talon d'Achille de l'Amérique, les grandes entreprises technologiques comme Meta, Apple et Google. Ces entreprises dépendent fortement du marché européen pour leurs revenus, et les actions de l'UE impliquent un renforcement des réglementations et l'imposition de taxes numériques. Ce mouvement stratégique ne concerne pas les guerres commerciales traditionnelles, mais se concentre plutôt sur le contrôle des données et l'imposition de contraintes financières aux géants de la technologie. Les actions de l'UE ne sont pas isolées, car d'autres pays, y compris l'Australie et le Canada, ont également exprimé une forte opposition aux tarifs de Trump. Ces droits de douane ont non seulement tendu les relations diplomatiques, mais ont également suscité des inquiétudes quant à leur impact sur le commerce mondial et la stabilité économique. Les experts avertissent que les actions unilatérales des États-Unis pourraient conduire à une relation commerciale fracturée avec des alliés clés, impactant potentiellement l'économie mondiale. Alors que nous naviguons dans ces temps turbulents, il est crucial de rester informé et engagé. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies et de mise à jour sur ces questions critiques. N'oubliez pas d'aimer et de commenter cette vidéo et de partager vos points de vue sur les tensions commerciales en cours. Vos opinions comptent et nous avons hâte de vous entendre.